Nous voici à la 19e édition du rallye Gumball 3000. Nous sommes ici pour admirer de belles voitures et pour nous amuser avec des pilotes, alors restez avec nous. Que diriez-vous à quelqu'un qui regarde Gumball pour la première fois et qui aimerait y participer? L'objectif de Gumball est effectivement de donner envie d'y participer, que ce soit pour voir un spectacle de course automobile ou bien pour assister à des concerts de musique. Si vous souhaitez tenter l'expérience en tant que pilote, vous devez savoir que le nombre de places est limité chaque année. Je veux que cet événement soit aussi éclectique et aussi international que possible. Cette année encore, le rallye rassemble des participants de 40 nationalités différentes. Combien de fois vous êtes-vous fait arrêter par la police lors du rallye Gumball? Fondamentalement, une fois par jour. Oui, au moins une fois par jour. Vous est-il arrivé de vous faire poursuivre par la police? Bien sûr, plusieurs fois. Nous venons de Pologne. Vous savez, c'était un pays vraiment sauvage il y a 20 ans. J'ai pris un mauvais virage, la voiture a dérapé et la roue tournait un peu. Puis la police est arrivée. C'est ce qu'on appelle le drift, n'est-ce pas? Oui, en quelque sorte. Il m'est arrivé de rouler à près du double de la vitesse maximale autorisée, mais la police m'a laissé passer. Ce n'est pas la voiture, mais le conducteur qui compte. La voiture est tout simplement superbe. Quelle est votre stratégie pour prendre de la vitesse sans vous faire arrêter par la police lors du rallye? Il faut se donner à fond, aller vite et être rapide. Il sait se débrouiller, celui-là. Il donne des pots de vin. Quelle était votre première voiture? C'était une Morris Minor. D'ailleurs, j'adorais démonter les sièges, comme ça je pouvais voir la route en plein mouvement. C'était vraiment fou. En fait, le jour où je l'ai vendue, elle est tombée en panne avant que je ne la ramène chez le nouveau propriétaire. J'ai dû la pousser, puis je lui ai rendu les clés et j'ai pris un bus. Oui, c'était ma première voiture. Votre première voiture? C'était une Astra GTE. D'accord. Et la vôtre? C'était une Astra de couleur rose. Ah bon? Sérieusement? C'était une Austin Metro. C'est dingue, c'était il y a à peu près 20 ans. Chacun se souvient de sa première voiture, peu importe la marque. D'ailleurs, avec cette voiture, il m'est arrivé de me faire poursuivre par la police. Combien d'amendes pour excès de vitesse avez-vous reçu dans votre vie? Pour être honnête, je pense que ma mamie en a eu plus que moi, car elle a eu une interdiction de conduire. Ah bon? Oui, ça m'est arrivé à Blackpool. Ça m'a plu. Est-ce le premier rallye Gumball auquel vous participez? Oui, c'est mon premier rallye. C'est surtout parce que j'ai été diagnostiquée avec un cancer il y a 5 ans que je me suis rendu compte que mon plus grand souhait était de rejoindre l'équipe de Gumball avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ça que vous avez décidé de vous faire tatouer la tête? Oui, je fais des choses absolument folles. La semaine passée, je me suis fait tatouer un grand logo de Gumball sur la tête. Pourriez-vous nous parler de l'événement de l'année prochaine ou envisagez-vous de l'organiser? L'année prochaine marque notre 20e anniversaire. Nous allons organiser quelque chose d'encore plus grand. Pour marquer ce nouveau jalon, j'aimerais que le rallye soit tenu dans un pays qui constitue un terrain inexploré pour nous. Le moment est bien choisi. Le départ se fera à Londres parce que c'est notre ville natale. Pour commencer, le rallye investira le centre-ville pendant 2 jours. Nous y ferons de petits circuits un peu partout. Notre dernier événement à Londres a officiellement rassemblé 1 million de personnes. D'ailleurs, la dernière fois, ce n'était qu'une arrivée à Londres, soit l'une des étapes du rallye qui s'est faite en une nuit. Cette fois-ci, les rues de Londres seront fermées pendant 2 jours. Ça va être une vraie folie. Au bout de 6 jours, nous nous retrouverons à Tokyo.